Bonjour mes chers tous, comme toujours je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Donc je viens aujourd'hui pour les tirages par élément à l'occasion de la pleine lune du 3 juillet. Je commence cette fois-ci par les signes de feu. Nous avons donc Bélier, Lion et Sagittaire. Je vais regarder les énergies qui vont nous accompagner durant cette pleine lune et ce jusqu'aux énergies, jusqu'à la période de la nouvelle lune du 17 juillet. Alors, je vais faire des coupes et ensuite je regarderai les précisions par signe avec le tarot des archanges et Camille et Yokai comme tous les mois. Je ferai un bonus pour le signe du mois qui est le signe du Cancer. Allez, c'est parti pour les coupes. Mes guides, est-ce que vous pouvez guider les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire à l'occasion de cette pleine lune du 3 juillet? Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît. Les énergies autour de cette pleine lune pour Bélier, Lion, Sagittaire, les signes de feu. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Comme toujours, je fais les coupes devant vous. Si ça vous semble trop long, vous avancez la vidéo. Énergie pleine lune du 3 juillet, Bélier, Lion, Sagittaire. S'il vous plaît, pour les Béliers, les Lions, les Sagittaires. Bélier, Lion, Sagittaire. Signe de feu. Cette pleine lune de juillet. Je vais mettre le petit en bas. Hein. Comme il y a 4 jeux, ça prend de la place. Les énergies pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Alors bien évidemment, je vous recommande d'aller écouter la synthèse astro à l'occasion de cette pleine lune. Vous verrez qu'encore une fois, c'est plein d'opportunités, de mouvements. Ça peut secouer, mais c'est toujours pour du bon. Bon, et je vais mettre le dernier en bas. Je vous renommerai tous les oracles après. Voilà, mes coupes sont terminées avec le grand oracle français, la triade, l'oracle des miroirs, le tarot The Wheel of the Year, l'oracle de l'énergie, le Béline et le tarot psychique. C'est parti. Triomphe, 7, chariot et as de coupe, nouvel amour. Waouh. Qu'est-ce qu'on a? L'argent et l'entreprise. 6e chakra, chakra du 3e œil avec Métatron et anxiété. 5 de coupe,
l'impératrice, le labour, travail, activité. On est vraiment dans le thème résistance et intégrité avec le sapin. On est vraiment dans le thème parce que cette pleine lune se trouve en Capricorne face à son signe. Et quand on est sur le Capricorne, on est dans le domaine du travail, entre autres. Et cette pleine lune se trouve en face de son signe qui est le Cancer. Et là, on va être davantage sur la communauté, la famille et le passé. Et là, on vous parle de se libérer des regrets. Donc, on est vraiment erreur, delta, sexualité et examen. Donc là, on vous parle, mes signes de feu, d'un projet ou d'une entreprise qui serait nouveau pour vous, pour lequel vous êtes décidé, lequel ou laquelle vous êtes décidé vraiment à y aller, et qui pourrait être très épanouissant pour vous, qui pourrait vous amener beaucoup de passion, quelque chose qui vous fait vous sentir épanouir. Et là-dessus, on a l'examen qui est la réussite. Alors, réjouissance et fête, prisonnier de la peur. Là, c'est un peu, avec le 8 d'épée et le 3 de coupe, c'est un peu comme si on vous disait, mes béliers, vous allez y arriver parce que vous allez vous libérer des blocages, vous allez vous enlever vos peurs, vous allez réussir à passer par-dessus cette anxiété qui vous bloquait. Et ça, notamment, en passant par la libération des regrets. On va être dans une grande créativité parce qu'on aura enfin réussi à se libérer du passé et des regrets, et ça va libérer beaucoup de choses. Voilà, vous allez faire preuve de davantage de sagesse, vous allez écouter votre intuition, mes signes de feu, pour pouvoir planifier, mettre en place ce projet, cette entreprise. Je pense qu'il est quand même pas mal question du professionnel, hein, mais voilà, vous savez quelle est votre vie, hein, mes signes de feu, vous pouvez adapter. Le roi de denier et le 8 de bâton. Oui, il y a des choses qui peuvent vraiment... cette notion de prospérité sur une entreprise pourrait arriver assez vite, et par le biais de nouvelles. Vous pourriez recevoir un courrier ou un appel qui va vous redonner une nouvelle énergie, qui va vous redonner la niaque. Encore une fois, là j'avais la papesse avec l'intuition, avec le chakra du troisième œil, on est sur essaie de voir ce que tu ne peux pas voir avec les yeux. Mets fin, on est sur le 9 là, à ton anxiété. Tu as la force de surmonter ce mental ou ces regrets ou qui t'empêchaient d'avancer. Procède au changement pour te libérer de certains attachements, et là, tu vas trouver la corne d'abondance, et même mieux, l'abondance en éclosion. Mais là, on est sur le 7e chakra. Cette fois, on a les deux chakras supérieurs ensemble. On dit, procède au changement qui vont te permettre de nettoyer ce qui t'encombrait pour entendre ton intuition, pour entendre aussi ce que ton âme te demande. Libérez-vous, les signes de feu. C'est cohérent avec les énergies de cette pleine lune. Donc, c'est super. Qu'est-ce que j'ai là-dessous ? Vous voyez, on avait la tromperie, la trahison. Certains signes de feu ont pu se sentir... On est 2 fois sur le 11 là. Hein. Donc avec la trahison et l'accident, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que l'univers vous a envoyé un avertissement. Vous a mis en résonance avec votre âme, vous envoie les chakras du haut, les met en route pour que vous réagissiez, et de ça vous allez tirer un nouveau départ et des cadeaux, des présents. C'est magnifique.
c'est super. Mais ça passe par le fait de se libérer de l'anxiété, se libérer des regrets du passé et de ces blocages qu'on se crée soi-même par la peur. Oui, on vous dit réharmonisez-vous, les signes de feu, corps, cœur, âme, parce que jusque-là, vous étiez dans l'erreur, comme beaucoup d'entre nous. On est sur du 7, là. Reconnectez-vous à votre porte intérieure qui vous amène à l'intérieur, qui amène à votre flamme intérieure et à votre côté yin aussi. Il est temps de faire les bons choix. Alors, avec le sapin qui est la résistance et l'intégrité, et le labour qui est le travail et l'activité, on vous dit, il n'y a pas de raison. Tu as... c'est vraiment axé sur le pro. Hein. Tu retrouves ton entièreté, corps, cœur, âme, redeviens intègre pour retrouver toute la force et la résistance, la force qui est là. Hein. Où est-ce que je l'ai vu? Là. Pour retrouver tout ce qu'il te faut pour avancer dans ce projet, dans cette idée, dans cette entreprise. Là, j'ai les racines avec famille et parenté et les chaînes obligations soumission. Vous voyez, il se peut que vous vous sentiez bloqué, que ces blocages aient pu venir de conditionnements familiaux. Et là, on vous dit, il est temps de t'en libérer. Il est temps de nettoyer, c'est ce que disent aussi les énergies de la pleine lune. On nettoie le karmique, on nettoie les liens familiaux qui nous pesaient. On dit les choses, on s'exprime parce qu'on a le soleil en cancer avec Mercure, et Mercure, c'est l'expression. Donc ça ramène bien à ça. On a bien la notion de famille qui pouvait vous bloquer, mes signes de feu. Eh bien, libérez-vous de ça pour avancer. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà. Ça aussi, c'est un des mots d'ordre de cette pleine lune. Mets de la joie dans ta vie, tu ne peux plus faire autrement. Procède au changement. Là, pour moi, c'est le jugement divin. C'est une fatalité. Tu vas trouver de la joie et de l'ouverture dans le travail. Si tu procèdes à tous ces changements-là. C'est vraiment axé sur ce thème. En tout cas, c'est un beau tirage, mes signes de feu. Alors, je vais aller voir pour les béliers, puisqu'on va faire un peu par signe. Quel est l'arcane majeur qui vous est envoyé, mes béliers? C'est celle-ci, la justice. Qu'est-ce qui m'a fait penser à la justice tout à l'heure? Ah ben la loi, voilà. Voyez? Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Trouvez l'équilibre nécessaire pour aller vers les projets qui vous amènent de la joie, qui vous amènent du bien-être et qui vont vous amener à vous épanouir, à être vous-même. Avec Camille et Yokai, pour mes béliers, je vais avoir Wakaza no Ningyo. Alors, que nous dit Wakaza no Ningyo? On est encore sur un nouveau départ. Alors, 136. Pour mes béliers, avec Wakaza no Ningyo, cette carte met en avant notre relation avec la nourriture et plus particulièrement notre attention pour les vies que nous ingérons, animales et végétales. Voilà, c'est très particulier. On attire votre attention sur le côté carnivore de l'être humain, le fait que beaucoup de gens se mettent actuellement à devenir végétariens, mais on doit pouvoir gérer chacun à sa façon le fait de manger de la viande. Ne mésestimez pas l'influence de votre alimentation sur votre bien-être. Ces conseils sont également applicables pour les nourritures intellectuelles et spirituelles. Soignez vos fréquentations. Donc, mes béliers, on met l'accent pour vous sur ce dont vous vous nourrissez.
quel que soit le plan, faites attention à ce que vous offrez à votre corps, à votre esprit, à votre âme. Hein. Et n'hésitez pas, s'il le faut, soignez vos fréquentations, à couper les liens avec des personnes qui ne vous apporteraient plus ce dont vous avez besoin. Voilà le conseil pour mes béliers. Je passe aux lions, le petit conseil pour les lions, s'il vous plaît, les guides. Non, je vais commencer comme l'autre avec l'arcane majeur du tarot des archanges. Voilà. L'empereur. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voyez mes lions, ça confirme le tirage. Vous avez des projets. Vous voulez aller vers des entreprises, vers une création. On vous dit de vous libérer de tout ce qui vous encombre pour devenir stable, hein, et de ne pas hésiter à être dans l'ambition pour vos projets et à prendre les choses en main. Et pour cela, il faut se libérer des personnes, des liens qui nous encombrent et du passé, entre autres. Alors, avec le Kami Yokai, pour mes lions, qu'est-ce qu'on va avoir, hein? Eh bien, si, c'est celle-ci. Hop là. Amaterasu. Alors, Amaterasu pour mes lions. C'est le soleil, c'est la carte du soleil, elle vous va très bien, mes lions. Cette carte est la lame du soleil, elle peut être comparée à la rune blanche dans les oracles scandinaves. En tirant cette carte, la réponse à votre question est on ne peut plus positive. Chassez vos inquiétudes, tout vous sourira. Donc c'est confirmé pour vous, mes lions, cette entreprise dans laquelle vous avez envie de vous lancer, ça va le faire, ça va le faire. Vous avez le soleil avec vous, vous avez cette lumière, le soleil, il est en vous, donc il n'y a pas de souci, les lions. Foncez si vous avez un projet en tête. Et enfin, pour mes sagittaires, qu'est-ce que je vais avoir comme arcane majeur pour les sagittaires? C'est celle-ci, le magicien, le 1. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Ouais, le magicien, il a tout en main, il a tous les éléments en main. Il lui suffit de s'en rendre compte, d'ouvrir les yeux, de se faire confiance, de faire confiance à l'univers. Et mes sagittaires, vous avez tout en main pour démarrer. Alors on parle encore de début, vous voyez, il y a vraiment un démarrage. Ce sera une réussite si vous vous en donnez les moyens. Je pense à un sagittaire en particulier, là, mon Dieu, que j'aimerais bien. Que j'aimerais bien. Allez, avec le Kami Yokai, qu'est-ce qu'on a pour mes sagittaires sous anneau? 4 et 3, 7. Encore une fois, hein, mes sagittaires, on vous demande de vous reconnecter à votre part divine. Son histoire rappelle que rien n'est figé. Le bien et le mal peuvent sans cesse s'intervertir et se compléter. Le message de cette carte est une mise en garde sur une période houleuse qui s'annonce, ou contre une personne prompte à la colère, aux excès de comportement pouvant blesser, même involontairement. Donc, mes sagittaires, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage ou vous-même. Lâchez la colère. Lâchez les comportements qui peuvent blesser les autres. Apaisez-vous. Là, on demande aux sagittaires de s'apaiser, de calmer le feu qui est en eux et de le transformer en une énergie porteuse et pas un feu qui va dévorer, un feu qui va nourrir. Voilà. Ben, c'était un très beau tirage, mes signes de feu. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il va vous aider. N'hésitez pas à aller écouter les énergies de cette pleine lune. Si ça peut vous donner quelques conseils et vous guider, j'en serai ravie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.
Bisous, bisous.